Bonjour Tony Brogno, que devenez-vous? Actuellement, je travaille dans un magasin de sport Decathlon à Châtellenoux exactement. J'y suis arrivé un petit peu par hasard à la fin de ma carrière. J'ai terminé ma carrière à l'âge de 36 ans. J'ai pris quelques mois de congé et de repos. Et un peu par hasard, en allant dans le magasin Decathlon de sport, j'ai rencontré un ami qui m'a proposé de travailler là-bas. Et voilà, je suis rentré dans le magasin là-bas. Je travaille à mi-temps pour le moment. Enfin, depuis le début, je fais à mi-temps. Je suis conseiller au rayon football. C'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est déjà ma région. C'est un magasin de la région. Je connais beaucoup de monde dans la région. Mais évidemment, on parle quoi? On parle encore football. C'est le centre d'intérêt qui a le plus important. À côté de ça, j'ai encore l'autre partie de ma journée où je peux m'occuper de ma femme, de ma fille. Et je continue aussi dans le monde du football à entraîner. Depuis quelques années, j'entraîne des attaquants à Charleroi. Je fais du spécifique attaquant pour des garçons de 13 à 21 ans. Je prends énormément de plaisir avec les jeunes. Sincèrement, je m'amuse vraiment. Et en plus, depuis 2 ans, je vais donner aussi un coup de main à mon frère Dante, aussi en tant que spécifique attaquant au Framborin. Là, c'est chez des adultes en National 1. Là aussi, c'est totalement différent par rapport aux jeunes, mais c'est déjà un monde quasi professionnel, c'est où je m'y retrouve un peu et je prends du plaisir, c'est l'essentiel. Alors aujourd'hui, vous avez 47 ans, mais toujours le même physique que lorsque vous étiez joueur professionnel, pas pris un seul kilo. Non, au contraire, j'ai perdu 1 kilo par rapport à mon poids de forme quand je joue au foot. C'est peut-être mes cheveux, j'ai plus de cheveux, avant j'en avais, là maintenant j'en ai plus. C'est peut-être ça la différence du kilo, mais non, mais je continue encore à m'entretenir, à faire pas mal de sports qu'on pouvait pas, qu'on était interdit de faire avant. Je continue à faire de la course à pied, évidemment. Je fais un peu de vélo, je joue au paddle énormément. Et j'essaie de jouer aussi au foot une fois semaine. Voilà. Je pense que c'est pas possible d'associer une vie sans sport pour moi. Et voilà. Alors Tony, si on résume, si on condense, Tony Brogno, c'est 3 années de professionnalisme au Sporting de Charleroi, c'est 6 années quand même de professionnalisme à Westerlo, tout ça en D1. C'est 2 années et demie pro à Sedan, en Ligue 1 française. Hein, bien sûr, il y a eu l'Olympique, il y a eu Louvain, etc. Mais de toutes ces années pro, si on doit retenir 3 grands moments, ce serait quoi? Trois grands moments. Pour moi, le premier qui saute aux yeux, c'est le premier match de la saison 99-2000. C'est Westerlo Genk. Genk est champion en titre. On les reçoit à la maison et c'est notre ancien coach qui était parti à Genk. C'était assez particulier, le stade était plein à craquer, c'est un derby. Et c'est le fameux match, c'est un match historique, on peut dire, où on termine par un 6-6. Il y a eu 4 cartons rouges, 12 cartons jaunes et 12 buts. Je pense que pour un supporter neutre ou même un supporter d'une des deux équipes, c'était un match spectaculaire et idéal. Ouais, c'est vraiment un très très bon souvenir. En plus, j'ai eu la chance d'inscrire 4 buts. Voilà, c'est vraiment magnifique. Alors après, il y a la Coupe d'Europe avec Sedan, je crois. Oui, Coupe d'Europe avec Sedan. On va chez des Tchèques à Příbram et on est battu au match aller. Au match retour, c'est 1-1 à la maison. Je rentre à la mi-temps et on gagne 3-1. Je mets un doublé en Coupe de l'UEFA. Ouais, c'est encore un très très bon souvenir. Oui, et avec Sedan, si je me souviens bien, il y a un début de championnat en Ligue 1 exceptionnel, hein, puisque après 8 rencontres, vous êtes premier de la Ligue 1. Oui, tout à fait. Après pas mal de rencontres, on se retrouve premier. Un soir, on va à Guingamp et on va gagner 0-3 à Guingamp. Voilà, au coup de sifflet final, on se retrouve seul en tête devant Paris Saint-Germain, devant Marseille, devant les grands Lyon. Et j'avais inscrit un doublé aussi là-bas. C'était encore un retour en avion inoubliable. Oui, alors, Tony, ceux qui ont moins de 20 ans aujourd'hui ne s'en souviennent peut-être pas, à moins que leurs parents leur ont raconté l'histoire. Mais en 1999, 2000, cette saison-là, vous êtes la surprise aussi en tant que meilleur buteur du championnat de D1. Oui, c'est sûr. Hein, même, allez, même pour moi avant, où j'étais déjà buteur, quand je jouais, même en P1, j'avais terminé meilleur buteur. Même dans les autres clubs, je marquais énormément de buts. Mais arrivé là, après ma troisième saison en Division 1 et marqué 30 buts, parce que voilà, c'est 30 buts. Maintenant, on est meilleur buteur avec 17, 18 buts.
Moi, je me souviens, j'en avais mis 17 à la Noël. Et en fin de saison, tu termines avec 30 buts, c'est vraiment exceptionnel. Qui était deuxième, Tony, dans ce classement? On a terminé ex aequo avec Olir Martin Hart et le deuxième était loin derrière avec 18 buts. Ouais. Je pense que c'était Oularé ou Stroupard. Et ces années-là, Westerlo, le petit club de Westerlo en campine, battait Anderlecht 5-0, 6-0. C'était quoi? Ouais, ouais, c'était exceptionnel. C'est vrai qu'on avait une équipe tournée vers l'offensif. Pour moi, c'était bien pour un attaquant. On encaissait énormément de buts, mais on en marquait énormément. Je pense qu'à partir du moment où les gens viennent au foot pour voir du spectacle et vous encaissez 3 buts et vous en marquez 4, à la fin du match, tout le monde est content. Oui, et alors un dernier grand moment aussi de votre carrière, même s'il y en a eu beaucoup, bien sûr, mais c'est quand même d'avoir été tout proche de disputer l'Euro 2000. Mais avant ça, vous avez eu l'occasion de côtoyer de très près les Diables Rouges. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir jouer en équipe nationale et de pouvoir aller dans tous les plus grands pays, jouer contre dans des grands pays. Ouais, j'ai quelques beaux souvenirs. J'ai été jouer à 50 km de mon village en Italie contre l'équipe nationale italienne. Quand tu te retrouves, toi, le petit Carolo, face à des gens comme Del Piero, Totti, Nesta Cannavaro, c'est inoubliable. Et, euh, et après, ben, quand tu reçois ici à Charleroi, dans ta ville à toi, et tu inaugures le nouveau stade de Charleroi avec un Belgique-Portugal, tu as Luis Figo, Rui Costa qui joue à l'AC Milan face à toi, c'est des moments inoubliables. Ouais. C'est franchement maintenant avec le recul que peut-être encore maintenant je me rends compte de ce que j'ai réalisé. Vous aviez eu l'occasion de jouer quelques minutes dans les matchs amicaux? Oui, oui, je suis rentré, j'ai été sélectionné 12 fois, je suis rentré 8 fois. Oui. Toujours Alors, des portions de match. voilà, à un moment donné, il faut, je ne sais plus tellement bien combien de joueurs, 24, 22, vous avez mis 24. 4. Il y en a deux de trop. Deux de Euh, trop. Malheureusement, c'est Danny Boffin et moi. Moi, Danny Boffin, lui, il était sur la fin de carrière, il le prenait bien. Moi, j'ai eu un peu plus de mal parce que franchement, ouais, je pensais que cette sélection, cette qualification pour l'Euro, en tout cas, je la méritais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On ne refera pas l'histoire et voilà, c'est passé. Maintenant, je regarde dans le rétro, dans des magnétos que j'ai pu réaliser. Des fois, je m'en rends pas bien compte, mais voilà, c'est ce qui compte maintenant. et c'est le moment qui vous a fait le plus mal au cœur dans toute votre carrière. Oui, ouais, dans ma carrière, ouais, c'est celui qui m'a fait le plus mal. Ouais, sincèrement, oui, c'est celui où j'ai eu peut-être le plus de déception. Vous ne vouliez pas terminer votre carrière par une petite pige dans un club amateur, Tony? C'était pas du tout votre intention. Sincèrement, ça m'aurait pas déplu hein, parce que j'ai commencé à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous allez au haut niveau et que vous redescendez plus bas, on attend mon et merveille de vous. Et à 36 ans, tu es un peu usé mentalement, physiquement, et je pense qu'il faut arrêter au bon moment. Alors, mercredi prochain, ça c'est l'actualité, il y a un certain Sporting de Charleroi, Westerlo, deux clubs qui sont dans votre cœur, avec Caen bien sûr et l'Olympique et Marchienne. Mais quand même, Sporting Westerlo en tout, il n'y en a pas eu tant que ça. C'est mercredi à 16h30. Oui. Vous serez dans votre télévision? Oui, sûr et certain. Oui, je ne vais pas rater le match. Ben, depuis le début de saison, je suis tous les matchs de Charleroi à la télé. Et je suis quelques matchs de Westerlo aussi. J'ai encore pas mal de contacts avec des gens de Westerlo. C'est vrai que pour moi, c'est un match assez particulier parce que j'ai vécu beaucoup plus de bons moments et une plus longue période à Westerlo qu'à Charleroi. Mais voilà, ça reste deux clubs, ouais, les deux clubs phares de mon cœur, sincèrement. Voilà, après, Westerlo, c'est en D1B, Charleroi, il reste en Division 1. Voilà, mais c'est un match de coupe. Un match de coupe, c'est particulier, c'est spécial. Et voilà, après, je pense quand même que Charleroi va émerger, même dans la situation actuelle où ils ont un peu plus de difficultés. Mais c'est peut-être le match-là qui va pouvoir les relancer aussi. Vous avez encore des contacts avec les gens de Westerlo aujourd'hui? Oui. Oui, on a quand même pas mal de contacts. Une fois par an, on fait un match avec des anciens. On se retrouve avec tous les anciens de Westerlo contre une ancienne équipe de D1. Et bah, c'est franchement un moment agréable que je ne voudrais pas rater parce qu'on rencontre tous des amis qu'on ne voit plus depuis longue date. Et c'est le moment de partager un bon morceau de temps pour parler un peu du passé. À la limite, encore plus de contact avec les anciens de Sedan et les anciens de Westerlo que à Charleroi. Oui, parce que maintenant, c'est plus la même chose. Les anciens, ben, on était franchement allez, beaucoup plus accessibles. Moi, je me souviens, à Westerlo, on avait une salle des joueurs, personne n'y allait. À la fin du match, on se retrouvait tous dans la buvette avec les supporters. Voilà. Il y avait des tables, on était tous avec des gens. Voilà. Et tu gagnais, tout le monde te faisait la fête. Tu étais battu, ben, tout le monde faisait la fête.
Mais on allait directement au contact de nos supporters et on n'était pas, voilà. Maintenant, les temps ont changé, ça devient un peu plus délicat. Les gens, les joueurs, et voilà, dès que le match est fini, ils préfèrent partir et voilà, c'est des mentalités totalement différentes et c'est le monde du foot qui évolue comme ça, voilà. Merci beaucoup, Tony, pour ces moments évoqués avec vous. Bonne continuation, prenez soin de vous et à bientôt sûrement. Merci à vous aussi hein, et à tous les auditeurs aussi. Merci.